On enchaîne avec Capgemini pour Tom. J'en ai déjà pas mal parlé, donc on va refaire un petit point. Graphiquement, hein, c'est baissier. Je vais vous enlever les moyennes mobiles. Hop. Graphiquement, c'est baissier, donc il n'y a pas trop photo là-dessus. Je pense qu'on peut même se faire un petit canal, histoire de cadrer bien tout ça. Hop. On pourrait avoir effectivement quelque chose comme ça, hein, pour Capgemini. Voilà, c'est baissier moyen terme. Pourquoi? Je me suis repris des petites notes parce que je connais pas les résultats par cœur. Donc, légère hausse du bénéfice euh, pour, euh, pour 2024, malgré une baisse quand même de 2% du chiffre d'affaires. Mais bon, c'était anticipé, c'était prévu. On est globalement pour tout le secteur, hein, sur une période difficile, donc c'est pas Capgemini, hein, qui s'en sort le mieux. Tu du SideTrade, bon, Wavestone a pris un peu cher aussi. Tu quoi d'autre? Hop, t'as du Neurone qui s'en sort pas trop mal. Donc voilà, tu en as qui s'en sortent un petit peu mieux dans le secteur global. Donc il y a eu quand même pas mal de révisions, hein, des résultats. Si on regarde un petit peu, hop, Capgemini, si on regarde, hop, le consensus, il est plutôt à l'achat avec un écart par rapport à l'objectif moyen de 37%. Ce qui est... Enfin, il y a plus d'écart que d'habitude, globalement, entre le consensus global, qui a remonté un petit peu d'ailleurs, hein, et puis qui a pas rebaissé depuis. On a 9 analystes qui sont à l'achat, 3 sur du accumulé, 4 sur du conservé. Il faut garder que quand même, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Après, c'est une boîte qui continue quand même d'investir dans les domaines innovants, l'intelligence artificielle, enfin, ça, on le dit pour toutes les boîtes du secteur, hein, globalement. Donc voilà, perspective prudente à venir. Donc effectivement, pour Capgemini, c'est pas la grande joie. Après, c'est aussi des cycles de dépenses. On n'est pas trop sur un cycle de dépenses, là, à l'heure actuelle, hein. C'est un petit peu comme, pour le sec enfin, c'est un peu comme pour Equasens, finalement, hein. Il y a des périodes où, effectivement, ça va être plus propice aux dépenses, d'autres un petit peu moins. Et là, pour le coup, ça l'est un petit peu moins sur Capgemini. On est en train de casser notre zone de support, d'ailleurs, hein. Donc à voir, hein, et puis sinon, on pourra aller chercher plus bas pour Capgemini. Après, moi, c'est une position long terme. J'aime bien la boîte, hein, c'est plus subjectif que objectif, pour le coup. Mais si tu regardes un petit peu les fondamentaux, ça reste, hop, X par Capgemini, on reste quand même sur une boîte qui est bien notée, une bonne rentabilité, une bonne santé financière. La valo semble plutôt intéressante, on est sur un PEG aux alentours de 1, on arrive à diminuer notre dette, on améliore notre ratio cash to debt, et effectivement, le ralentissement au niveau du chiffre d'affaires là. Donc voilà, mais globalement, ça reste une boîte qui est saine, avec un payout à 36% pour le dividende. Donc voilà, c'est globalement une boîte qui reste saine. Donc personnellement, je reste plutôt confiant. Elle continue de répondre à ma stratégie, pardon, et à mes critères.